Si on se replace la position ou l'approche de réduction des méfaits dans le contexte de la santé publique, je pense qu'il est pertinent de le réintégrer dans un contexte plus large de critiques qui ont été adressées à la santé publique sur les dérapages, les enjeux éthiques, mais aussi les enjeux politiques et sociologiques qui sont associés aux approches de prévention, de promotion de la santé ou de surveillance de l'état de santé de la population. Ces critiques-là ont été adressées en termes donc d'une santé publique qui confirmait une certaine médicalisation du mal-être, ou en tout cas au moins une moralisation aussi des comportements ou des habitudes de vie qui sont jugées à risque, avec une santé publique un peu peut-être obsédée par la santé, une santé parfaite. Donc il y a un contexte général dans lequel on se situe, avec une santé publique qui va soulever des enjeux éthiques. On va essayer de ramener en avant certains de ces enjeux-là, qui sont parfois à la marge du politique, à la marge du sociologique et certainement culturel, mais fondamentalement aussi éthique dans la mesure où les interventions de santé publique, et ça a été mis en évidence par plusieurs auteurs, là, sont susceptibles d'emmener, susciter des empiètements sur ce que la population, en l'occurrence québécoise là, pour l'instant, considère comme étant des valeurs fondamentales. Le respect de la vie privée, la liberté, l'autonomie qu'ont les individus de décider ce qui est bon pour eux ou ce qui est adéquat de faire ou de ne pas faire dans certaines circonstances. Des enjeux de justice sociale. On accuse un peu la santé publique parfois en ciblant peut-être un peu trop directement des populations à risque, des populations vulnérables considérées et qualifiées à risque. Il y a des enjeux en termes peut-être d'une répartition inégale du fardeau, des poids, des méfaits de la prévention, des effets secondaires moins positifs de la prévention sur ces interventions-là, et peut-être même d'un étiquetage social, d'une certaine stigmatisation de ces populations vulnérables-là. On a aussi évoqué une imposition de certaines normes. On parle d'hypernormativité en santé publique, mais certainement un fondement un peu d'approche de tolérance zéro, c'est-à-dire que tout risque jugé évitable doit être évité et le mandat de la santé publique, le mandat qu'il se donne, c'est de tout faire pour que les risques évitables soient évités. Il y a une approche un peu alternative qui va émerger progressivement, qui va s'appeler ou va être appelée réduction des méfaits ou minimisation des méfaits, qui, elle, va être plutôt axée justement sur une certaine tolérance par rapport à des pratiques socialement critiquées. C'est pas qu'il y a une tolérance zéro par rapport aux risques, parce que l'approche de réduction des méfaits vise à réduire certains risques. Mais il y a une tolérance par rapport aux pratiques, aux habitudes de vie ou aux comportements à risque qui, eux, sont susceptibles d'amener ces problèmes-là. Quand on va parler de réduction des méfaits ou minimisation des méfaits, qu'on parle en gros là, des conséquences négatives d'un comportement donné sur la santé de l'individu, mais aussi sur éventuellement la société. On va mettre beaucoup plus l'accent sur des notions de tolérance. Est-ce que la santé publique ne doit pas avoir une certaine dose de tolérance par rapport à certaines pratiques, ou des notions de compassion, ou des notions de justice sociale, mais vues en termes justement de justice, en termes de solidarité envers les populations plus vulnérables. Et fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas un certain humanisme derrière tout ça? On est donc un peu dans un nouveau paradigme éthique à ce niveau-là, où les dimensions strictement pragmatistes ou conséquentialistes, elles sont présentes, mais elles ne sont plus les seules concernées. Donc, le but de la journée aujourd'hui est de vous amener à cette réflexion-là sur éventuellement ces valeurs peut-être moins souvent considérées ou peut-être prises trop aisément comme implicites dans les interventions de santé publique. Donc, des valeurs donc, de compassion, des valeurs de tolérance. En particulier, la notion de tolérance, ici, aujourd'hui, va être fortement convoquée. Et votre propre tolérance personnelle va aussi être provoquée, si on veut. Vous allez essayer de mesurer les limites à travers des thématiques qu'on a voulu, un peu provocatrices, volontairement, comme ça, pour essayer de pousser la réflexion dans ses limites.